Radio Couillon. Les couillons Parle tout couillon. Non, ne changez rien. Vous êtes bien sur le 99.7. Mais nous avons pris le contrôle des ondes. Enfin, je dis nous, mais Raymond, il est toujours pas là. Raoul est dans le coltard. Moi, j'ai mal dormi. Je suis toute chiffonnée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les épisodes précédents? Oh bah, puis zut, hein, tant pis. Moi, je m'en balance. Vous irez voir sur le net. Ah, c'est Raymond à tous les coups. Mot de passe. Quel mot de passe? Bah, je sais pas. J'ai toujours rêvé de dire ça. Bon, allez, rentre, c'est ouvert. Ah, non, mot de passe, mon frère. Ben non. Salut ma petite grande. Salut, stop. Pendant que je pense qu'il faut pas oublier, tu peux me résumer les épisodes précédents? Il y a eu des épisodes précédents. Attends. Eh ben alors, salut Raoul. Bah dis donc, t'en tires une tronche. Ben oui, il est comme ça depuis 2 heures. Et je lui ai fait une petite tisane maison, j'ai l'impression que ça va mieux, mais... Ouh là 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 là, ça c'est l'enquête sur le curé, hein. C'est celle des ronds-points qui le met dans cet état. Et puis dis donc, c'est quoi ces plaques rouges là, bizarres là, qu'il a sur le visage et sur les bras? Ouais, non mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Ça c'est son allergie aux poils de chat. Et en revanche, ce qui me préoccupe, ça serait plutôt sa santé mentale. Parce que il a l'air beaucoup moins couillon que d'habitude. Oh, penses-tu? Regarde. Longtemps, je me suis levé de bonne heure. Qu'est-ce qu'il dit là? Bah qui s'est levé de bonne heure? Ah, bah c'est peut-être ça, il est pas habitué. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des 2 autres côtés. Oh là là, il est foutu. Raymond, fais quelque chose. Mais non, Raoul, enfin, qu'est-ce que tu fais là? Mais non, mon Raoul, c'est pas ça qu'on dit d'habitude. Attends, faut que je réfléchisse. Bah oui, ça y est, ça me revient. Dans un triangle de couillons, la carrée de l'idiocénase est égale, en somme, à la carrée des 2 couillons d'à côté. Celle-là, elle est bonne. Oh, elle est bonne, celle-là. Oh, si. Mais enfin, Raoul, ça te fait pas marrer, ça? Par le secteur inconscient de notre personnalité, nous sommes liés à d'autres individus. Oh la vache. Et tu comprends ce qu'il dit, là? Ah, mais que dalle. Moi, j'y comprends que dalle. T'as raison, Babette, c'est inquiétant, ça, quand même. Hein. Dans un triangle rectangle... Ah, ta gueule, Pitaroquier, ta gueule. Oh, il devient gonflant, le poulet. Oh, pardon, mon little Bob. Oh non, je voulais pas te crier dessus. Pas crier. Pas crier. Oh, Raoul, c'est nous, enfin, mon petit, c'est nous. Oui. Alors, ce n'est que ça, la vie? Ce brouillamini? Oh, merde. Allez, on peut pas le laisser comme ça. Bah, non. On dirait qu'il est comme inoculé, dis donc. Ah hein. non, c'est pas inoculé. Ah, tu crois? Ah non, attends, ça va me revenir. Ah, ça y est, hypnotisé. Ah ben voilà, c'est ce que je voulais dire. Hypnotisé, là, mais faut le réveiller, Babette, faut le réveiller, là. Comment... Si on le laisse comme ça, il sera de moins en moins couillon. Mais il serait foutu de devenir une sorte de génie, ce mais con. tais-toi, Raymond, et j'en ai des frissons dans la trompe d'Eustache. Tiens, d'ailleurs, si tu l'as bouché, la trompe, il suffit de tremper le petit doigt dans la liqueur du suédois et de le mettre dans le lobe auditif. Bref, revenons à nos moutons. Là, c'est impérieux quand je dis que ça urge. Ça urge, il faut créer un choc, et violent. La connaissance. Rien que la connaissance. Toujours la connaissance. Le savoir. Attends, laisse-moi faire. J'ai une idée. Raoul, mon petit Raoul, on a bouffé tous les chamallows. Salaud! Mais c'est une blague! Les chamallows, ça colle aux dents. Tiens, ça me fait penser que je dois prendre rendez-vous avec Bastien, mon petit fraisier adoré. Oh, les amis, vous m'avez foutu une de ces trouilles. J'étais parti dans mes pensées. Ben oui, mais enfin, mais tu nous as fait peur. Ah oui. T'avais des propos qui paraissaient pas couillons du tout, hein. Heureusement qu'on n'a rien compris, hein, ma poule. Oh bon, rien, alors ça, rien, tu peux être tranquille. On répétera à personne toutes tes divines élucubrations. Mais enfin, sauf le coup du triangle, là, le perroquet, je crois qu'il a compris, hein. Bah, j'espère qu'il va fermer son bec, hein. Non, mais tu te rends compte, s'il va dire ça à n'importe qui. Oh, mais m'en parle pas, j'en frissonne de partout. T'es sûr que ça va, Raoul? Et Raymond, teste-le, s'il te plaît. Ok, oui. C'est l'histoire du petit-déj. Vous connaissez, hein? Non? Pas de bol! Trop bonne, quel couillon! Enfin, te revoilà, mon Raoul. Ah oui, mais écoutez-moi bien.
Chers amis, on a un problème de taille. Nico va pas bien du tout. Ah bon? Ah bon? Non. Il continuait son immersion dans les bistrots, tranquille, en ne buvant plus que du pastis, sachant que la bière était contaminée. Il a bien fait. Pas con, hein? Non. Et alors hier, il a fait la connaissance d'un certain Basile, avec qui il a bu quelques verres, et refait le monde en trinquant gentiment. Et à 23h75, il m'a laissé un message. Écoutez. Oui. Raoul, méfiance mon frère. La bactérie a été créée pour rendre les gens moins couillons. Ils en mettent partout. Je crois que pour moi c'est trop tard. Préviens tout le monde et prends garde à toi. Eureka. Eureka? Oh, bah, zette, dis donc, bah, ça se corse, là. Dis-moi, Raoul, 23h75, ça ferait pas minuit un quart? Oh, arrête, Ray, sois pas aussi pointilleux, tu vois bien qu'il est fragile. Oh, rendre les gens moins couillons. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Bon, c'est une hérésie. Oh oui, quelle horreur. Mais il faut faire quelque chose, merde. Ray, qu'est-ce qu'on fait? Je veux pas être moins couillon. Oh, Manu, il dit quelque chose, une idée, quoi. Non, mais quelle horreur! Quelle horreur! Quelle horreur! Ah, toi, le dindon qui parle, hein, on t'a pas sonné, ta gueule! Quelle horreur! Oh, je t'en prie, Bob, pas de gros mots. Et puis toi, arrête de lui parler comme ça, c'est pas un dindon, tu vas le vexer. On n'écoute pas Little Bob, chérie. Bon, que va-t-on faire là? Moi, je sais. Quoi? Dans mes relations, une personne haut placée qui pourrait nous aider, une personne de confiance, que personne ne pourrait soupçonner d'être des nôtres, une personne infiltrée au plus haut niveau de la vie de la commune et qui m'est redevable d'un service. Et quand je dis un service, le mot est faible. Hein. Oui, mais qui, nom d'un chien, Oui. qui? Le maire. Oh. Il faut le mettre au courant et lui parler de ce Basile. N'empêche que je trouve quand même plus simple de dire minuit un quart. Le maire. Tu connais le maire? Mais tu sais que d'après le voisin, c'est lui qui veut instaurer la limitation de vitesse à 15 km/h en ville. Et puis l'autorisation de pouvoir enterrer ses proches sur son balcon. Bah oui, à cause de la surpopulation dans les cimetières. Mais quel homme! Oh, qui est son nombre guapo! Oui, bah calme-toi, Babette, hein. L'heure est grave. Et si le Basile du Nico de Raoul dit vrai, il faut trouver le ou les coupables de ces empoisonnements, avec ou sans aide, enfin. Oui. Rendre les gens moins couillons, ça paraît... Ça pourrait être la fin du monde. Ouais, tu l'as dit, Manouille. Et puis un couillon averti en vaut deux. On n'a pas de temps à perdre. Nous sommes dimanche soir et il est déjà 22h65. C'est vrai, mais alors on peut dire aussi qu'il est 23h05. Voilà, et je dirais même mieux, il est 21h125. Bon, bah vous avez fini vos chamailleries, là. Enfin, calme-toi, Babette. L'heure est grave. Enfin, si le Basile de Nico de Raoul dit vrai, il faut trouver le ou les coupables de ces empoisonnements, avec ou sans aide. Rendre les gens moins couillons, cela pourrait être la fin du monde. Mais ça, tu l'as déjà dit, Manouille. Hein. Tu radotes. On dirait Bob Cacahuète. Oui, je sais, oui, mais j'adore la tonalité dramatique de ma voix quand tout va mal. Ah, joli, ouais. Quel couillon joli. Bon, récapitulons. Alors, la farine, l'eau, les moules, la bière et peut-être même le pastis seraient contaminés par une bactérie. Ouais. Alors, acte criminel ou bien simple hasard? Bah, criminel, y a pas de doute, y a pas de hasard. Moi, je vais prendre des nouvelles de Basile de Nico, là, et je vais infiltrer personnellement les bistrots en espérant rencontrer ce fameux Basile. Une petite tisane avant de se quitter. Oh non, ras-le-bol de tes tisanes, Babette. Oh, si, mes couillons, obligatoire. Hein. C'est une liqueur de mon invention à base d'ergot du seigle. Ah, c'est un remède très efficace contre ce genre de bactéries. De l'ergot du seigle, hein. Mais c'est un champignon dangereux, ça. Je me souviens que dans les années 50, un village entier a été contaminé. Les gens étaient pris d'hallucinations. Même les morts. Bah oui, c'est bien ce champignon. Mais faites-moi confiance, hein. À faible dose, ce breuvage est le seul antidote contre ce fléau. Ah bah, et si c'est une liqueur, moi j'en veux bien. Ah bah voilà, tiens. Tiens, allez, régale-toi, mais tout doux, hein. Parce que je sens que je vais devoir en préparer en énorme quantité. Bah oui, la kermesse de l'école se prépare gentiment. Alors, imaginez, si tous nos petits couillons le deviennent moins, hein, ouais, le cours des choses s'en trouverait grandement modifié. Et les rats, n'oubliez pas les rats, les gars. Hein. Si les rats en ont pris aussi, ils arrivent. Hein. Méfions-nous des rats. Ouais. Ouais.
C'est un animal pas couillon du tout, ça. Un contre-nature. Et là, ils risquent de devenir des surdoués du génie supérieur de l'intelligence suprême. Oui, mais les hommes, on n'en est pas encore là. Hein. Pour l'instant, ils remontent toujours les égouts, mais ils n'ont pas encore montré leur petit museau. Et perso, je les trouve très mignons. Enfin, je sais pas ici si mes minés apprécieraient beaucoup. Ouais, surtout Robusta, ouais, depuis qu'il a fait un détour chez le veto Oui. pour modification de son anatomie. Le pauvre. Il est beaucoup plus poussif, hein. Oui, je trouve qu'il est gros comme un moine. Ah, qu'est-ce qu'il bouffe, ton eunuque? S'il vous plaît. Une pensée émue pour tous nos fidèles auditeurs. Chers auditeurs, n'hésitez plus à consulter notre page Facebook Radio Couillon et proposez-nous vos couillonnades, car tous les mois, le meilleur couillon d'entre vous, rappelons-le, pourra venir recevoir son diplôme de couillon. Nous lui décernerons le jour où nous squatterons les locaux de Jade. À vous clavier, vous, les fans des couillons. Surtout, ne soyez pas sages. Et à la semaine prochaine, meilleur! Principale nouvelle de la journée.